Salut. Supervision. Supervision. Oui. Attends. Supervision. Je vais changer parce que... bah si, je vais dire ça, mais faut pas que je rigole. Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année de médecine et du coup je suis VP pédagogie et je m'occupe principalement des LAS. J'ai mis 2 ans à avoir ma P1, donc j'ai fait une année de PASS et une année de LAS. Léa, pourrais-tu me décrire ton poste en une phrase ? Si je devais décrire mon poste en une phrase, je dirais que ça consiste à en superviser toutes les actions pédagogiques à destination des LAS, première et deuxième chance. Quelles sont les différentes missions de ton poste ? Dans les différentes missions de mon poste, ça va être dans un premier temps gérer toutes les actions pédagogiques des LAS, donc tout ce qui va être toutes les tutelles, tout ce qui concerne les modules, les séances interactives, tout ça. Dans l'organisation, ça veut dire par exemple toute la logistique, donc réserver des salles, s'occuper des plannings. Ensuite, c'est vraiment avoir un plan clair de ce qui va se passer dans l'année avec tous les tuteurs, donc encadrer les tuteurs dans leur travail tout au long de l'année. Quand on est VP pédagogiste, on est les premiers à être en lien avec la fac. Du coup, ça va être organisé avec la fac, toutes les actions du tutorat, toutes les actions pour les LAS. Et on est les premiers également en contact avec les étudiants, en sachant que beaucoup d'actions sont faites en distanciel, donc on leur parle beaucoup par mail, etc. Voilà, c'est vraiment un rôle d'encadrement de toutes les actions. Et on est aussi un peu tuteur finalement, parce qu'on va être les petites mains dans les actions. Y a-t-il des inconvénients au poste de VP pédalas ? Dans les inconvénients, on va avoir tout ce qui est lié à la charge de travail, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à organiser dans toutes les séances qu'on va organiser pour les LAS sur tout le long de l'année, ça prend beaucoup de temps. Aussi, il y a l'investissement des bénévoles, parce que les actions qu'on va faire, elles vont pas juste dépendre de nous, elles vont dépendre de toute une équipe. Forcément, le travail d'équipe, ça peut être un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, dans le sens où il faut qu'on travaille tous pour avoir justement un travail. Ensuite, particulièrement à mon poste, ça va être le fait que la réforme des LAS est assez récente et donc du coup il y a beaucoup de choses encore à modifier, à améliorer et on part d'une base qui n'est pas forcément encore très importante et donc il y a beaucoup de choses à rajouter en fait, donc ça prend beaucoup de temps. À l'inverse, quels sont les avantages de ton poste ? Je dirais principalement la fierté de participer à la réussite des étudiants. Je trouve que c'est un peu ce qu'on retient de notre poste, c'est de se dire qu'on a pu les aider, les accompagner dans leur réussite et c'est ce que je retiens au maximum. Qu'on apprend à gérer une équipe parce que finalement on est un peu le pilier de l'équipe, donc on va apprendre à gérer une équipe, à gérer beaucoup de choses en même temps. Donc ça je pense que c'est un réel avantage pour la vie en général. Et on a une forte responsabilité dans tout ça. Dans les avantages aussi, c'est que c'est une expérience humaine, on rencontre plein de gens, on a une vie de bureau qui est géniale, donc il n'y a pas juste le travail, on ne fait pas juste des actions au fur et à mesure du temps, et on n'est pas là juste pour les étudiants, on rencontre des gens, on vit une expérience humaine qui est top, ça nous apprend plein de choses, donc voilà. Y a-t-il des qualités que tu trouves essentielles à ton rôle ? Dans le poste de VP, ce qui est super important, c'est d'être organisé, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer toute l'année. Donc si on n'est pas organisé, c'est clairement pas possible, il y a trop de choses à faire et c'est essentiel. Ensuite, il faut être assidu, il faut être sérieux et surtout, il faut savoir se mettre des limites parce qu'on a nos études à côté, on ne fait pas que ça et ça fait partie aussi du bien-être global en fait, de l'année. C'est que oui, on fait ça pour le plaisir, mais si on passe notre temps à faire du tutorat et que du coup on finit par être débordé, c'est super important de se mettre des limites. Ensuite, quelque chose que moi, par exemple, j'ai pas du tout réussi à faire, c'est savoir déléguer parce qu'au tutorat, on est beaucoup et c'est aussi le but, c'est de pouvoir donner pas mal d'actions à plein de nos bénévoles. Par exemple, dans la cellule des LAS, il y a des tuteurs où il y a même des CP et moi, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer des actions qu'en fait, j'aurais pu ne pas faire et donner aux autres et qui n'étaient pas du tout de mon rôle. Ça, c'est pour moi hyper important. Est-ce que tu dirais que ton poste est chronophage ?
Je dirais que oui, le poste dans la PEDA il est chronophage. Pourquoi? Parce que y a des actions toutes les semaines et qui sont très fréquentes, donc il y a des choses à faire tout le temps, il y a des mails à répondre tous les jours, liés à toutes les actions qui vont suivre dans les semaines et dans les mois à venir. Donc oui, c'est forcément chronophage, il faut être régulier dans ces actions parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu serais capable de me dire à l'échelle d'une semaine le temps que ça peut te prendre? C'est assez relatif parce que par exemple semestre 1 on a eu les polycopiés et là ça nous a pris des heures et des heures et des heures et des heures parce que il y avait énormément de choses à faire, énormément de choses à organiser. Le semestre 2 pour moi c'était un petit peu moins intense parce qu'évidemment il y avait les séances interactives toutes les semaines et moi j'avais quand même moins de choses à organiser que lorsque c'était les polycopiés où il y avait beaucoup de relectures à faire, beaucoup de choses à faire. Donc c'est assez relatif. Après, sur une semaine, j'organise mon temps en fonction du travail. J'essaie d'en faire un peu tous les jours. Les mails, évidemment, il faut répondre tous les jours. Il y a des choses qu'il faut faire tous les jours. Mais globalement, je sais pas, je dirais 5 heures par semaine. Quelle est la place du travail d'équipe quand on est VP Pédalas? La place du travail d'équipe, elle est hyper importante parce que finalement, c'est justement la nécessité de travailler en groupe, en équipe avec tous les postes qu'on peut avoir au tutorat. Le travail d'équipe, il est primordial parce que sans ça, on pourrait absolument pas organiser toutes les actions qu'on fait, c'est pas possible. C'est à la fois primordial avec les tuteurs, les chefs de projet, les chefs de matière et tous les postes possibles au tutorat. Mais c'est également hyper important avec tous les membres du bureau, tous les autres VP, tous ceux du bureau restreint, c'est super important parce que c'est eux qui vont nous guider dans notre travail, qui vont nous aider à mieux gérer nos actions. Et moi, où c'était ma première année cette année, j'avoue que ça m'a énormément aidé d'avoir d'autres personnes qui avaient eu déjà une expérience les années d'avant. Donc du coup, le travail d'équipe, pour moi, il est essentiel. À l'issue de ton mandat, qu'auras-tu retenu? Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que ça a été extrêmement enrichissant. Je n'aurais jamais cru réussir à gérer autant de personnes et autant d'actions. Je pense que c'est un réel avantage pour soi et pour toutes les expériences que je pourrais avoir dans ma vie, c'est de me dire que j'ai réussi à organiser tout ça. Et ça, c'est pour moi un réel plus dans ma vie. Ensuite, ce que je retiens, c'est d'avoir participé à la réussite de tous ces étudiants et finalement leurs remerciements que je peux recevoir très souvent, c'est une réelle fierté et je pense que c'est ce qu'on retient aussi beaucoup de notre expérience au tutorat. C'est vraiment aussi toutes les rencontres qu'on peut faire grâce à cette expérience-là et qu'on gardera très certainement une partie de notre vie, donc voilà, que du positif. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'avais jamais été au tuto avant, j'ai pas eu l'occasion d'être bénévole au tutorat. Donc du coup, j'ai pris un poste de vice-présidente, mais j'avais jamais eu d'expérience associative, que ce soit dans le tutorat ou autre expérience associative, vraiment, avec des responsabilités. Et c'est important pour moi de dire que vraiment, on peut totalement y arriver. Déjà, on n'est pas tout seul, on a beaucoup de gens pour nous aider. Il faut pas avoir peur de s'engager parce qu'on n'a jamais eu d'expérience ou parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Je pense que si on a cette volonté d'aider et de s'investir dans une association, c'est totalement possible. Alors, tu t'engages? Parce que si c'est pas spontané... Léa. J'ai pas d'inspiration. Pendant que je suis passée, elle était dehors. Je sais pas. On avait dit quand même, elle a dit en plus ça m'arrange 17h30. De quoi? T'as dit quoi? Margot qui